Jackie Chan fait partie des acteurs éternels dont le nom restera gravé à jamais dans les annales du cinéma et dans le cœur de millions de ses admirateurs dans le monde. La star asiatique possède en effet un charisme et une prestance qui ont fait de lui un comédien hors norme, capable de tourner lui-même ses propres scènes d'action sans l'aide d'un cascadeur. Jackie Chan est un acteur accompli qui a réussi à se sortir par ses propres moyens de la misère en créant une légende qui est bien partie pour durer. L'homme qui est né dans la pauvreté est en effet aujourd'hui l'un des hommes les plus riches sur la planète. Et devant une telle corne d'abondance, il est logique de se demander où Jackie Chan peut bien dépenser son argent et quel pourrait être son style de vie. Alors installez-vous bien confortablement car aujourd'hui nous allons découvrir comment Jackie Chan dépense ses millions et vous serez certainement étonné. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Aujourd'hui, Jackie Chan est l'un des hommes les plus riches et les plus influents au monde. Mais il n'a pas toujours eu la vie rose et les premières années de sa vie se sont pratiquement déroulées dans la misère la plus noire. Jackie Chan est né à Canton, près de Hong Kong, le 7 avril 1954 sous le nom de Chan Kong-sang, ce qui signifie né à Hong Kong. Et selon la légende, si la plupart des bébés naissent après 9 mois, Jackie Chan était déjà particulier, car il serait né bien après le terme, forçant Madame Chan Lily à accoucher par césarienne. Une opération qui aurait coûté environ 26 $ américains, ce qui était assez cher dans les années 50. Surtout pour une famille de réfugiés de la guerre civile chinoise, vivant dans la précarité et sans aucun revenu stable. Les parents de Jackie n'ayant donc pas les moyens de payer, le docteur qui avait mis le bébé au monde leur proposa un marché consistant à lui permettre d'adopter l'enfant en contrepartie du règlement des frais d'hospitalisation. Mais Jackie Chan était le premier fils de ses parents et pour eux il était le symbole vivant de leur nouveau départ à Hong Kong. Heureusement, des amis de Charles Chan, le papa de Jackie, lui ont prêté de l'argent pour régler les frais d'hospitalisation. Ce geste généreux a pu sauver la petite famille de la honte et de la séparation. Jackie a donc pu passer les 6 premières années de sa vie à l'ambassade de France à Hong Kong, où travaillaient ses parents en tant que cuisinier et femme de chambre. En 1961, les parents de Jackie Chan vont immigrer en Australie, où une occasion de travail alléchante se présente. Les parents désireux que leur fils ait une éducation chinoise vont alors inscrire Jackie, seulement âgé de 7 ans, à l'opéra de Pékin du maître Yu Shanhuan. Ce dernier, tombé sous le charme du petit Jackie, finit par l'adopter carrément, en faisant de lui son filleul et disciple privilégié. C'est donc sous sa houlette que Jackie Chan va apprendre les arts martiaux et les divers maniements d'armes tels que le bâton, le sabre, mais aussi l'acrobatie, le théâtre, la danse et le chant. Pour atteindre un excellent niveau de perfection, le rythme imposé aux élèves était quasiment infernal, et le petit Jackie a dû endurer les affres d'un entraînement intensif. Les étudiants devaient ainsi s'entraîner plus de 18 heures par jour en commençant dès 5 heures du matin pour ne finir qu'après minuit. Une discipline quasi militaire et une exigence de fer leur étaient demandées. Et si jamais par malheur un élève échouait lors d'un exercice, il voyait sa punition doublée en difficulté. En vérité, l'entraînement était à ce point ardu et dangereux que le contrat signé entre les parents de Jackie et l'école stipulait que s'il mourait des mauvais traitements subis, ceci restait légal. Lorsque Jackie était encore nouveau dans l'école, son maître lui aurait demandé de sauter par-dessus une table pour faire ses preuves. Jackie lui répondit qu'il n'en était pas capable. Alors le maître sortit un fouet et Jackie, terrifié, ne sauta pas une table, mais 2. Toutefois, au sortir de cette école, Jackie Chan était devenu un véritable maître en arts martiaux, capable d'effectuer de fabuleuses acrobaties et des cascades hautement dangereuses. Il commence alors une carrière timide au cinéma, d'abord comme cascadeur, puis comme figurant. En 1972, il réalisa l'un de ses rêves en côtoyant ainsi son modèle Bruce Lee dans La Fureur de vaincre, même si ce n'était qu'un rôle mineur. Jackie Chan retrouvera plus tard son idole dans quelques-uns de ses autres succès tels que le film culte Opération Dragon, mais toujours dans des rôles de figuration. Pourtant, et grâce à son charisme et à ses capacités physiques hors normes, Jackie Chan prend très vite du galon et devient de plus en plus remarqué dans le monde du cinéma hongkongais, pour qui il représentait une véritable bouffée d'air frais. Jackie avait en effet commencé à tourner sous les ordres du réalisateur Nguyen Hung Ping, qui lui laissa une liberté totale dans son travail de cascadeur. Jackie Chan commence alors à développer un style particulier mêlant l'action à la comédie, un nouveau style qui deviendra sa marque de fabrique et qui établit le genre du kung-fu comique. Cette particularité que seuls très peu d'acteurs peuvent se targuer de posséder n'est pas la seule marque de fabrique de Jackie Chan, car l'emblématique artiste a surtout percé grâce au savant mélange d'humour et d'action dans ses films. Cette recette spéciale a donc pu façonner son éternel personnage de champion d'arts martiaux loufoque, ou tel un Gaston Lagaffe, maître de kung-fu, et bien évidemment le public a été immédiatement conquis. La première véritable percée de Jackie s'est produite donc en 1978 avec le film « Le Chinois se déchaîne ». Puis viendra le film « Le Maître chinois » qui le propulse définitivement sur la vague du succès. Désormais, Jackie Chan s'était fait un nom à Hong Kong et voulait, à l'instar de Bruce Lee, son idole, séduire les États-Unis et dans une plus grande mesure le monde occidental.
Aujourd'hui, Jackie Chan est connu dans tous les pays du monde. Sa notoriété est telle qu'il suffit d'évoquer son nom pour voir les gens sourire et commencer à imiter ses nombreuses grimaces hilarantes. Son succès aux États-Unis prit une forme triomphale avec le film policier Rush Hour sorti en 1998, qui aura deux suites, Rush Hour 2 en 2001 et Rush Hour 3 en 2007. Des films comme Shanghai Kid, Le Smoking ou encore Le Tour du monde en 80 jours, une adaptation cinématographique de l'œuvre de Jules Verne dans laquelle il incarne Passepartout. Ainsi, Jackie prouve que dans les années 2000, malgré le temps qui passe, le comédien déploie toujours une énergie débordante et communicative. Il n'en oublie pas pour autant son pays natal, puisqu'il apparaît également en 2004 dans The Myth, où il incarne un archéologue, sorte d'Indiana Jones des temps modernes, ou encore New Police Story, dans lequel il interprète une légende vivante de la police de Hong Kong. Après le succès de Rush Hour 3, il passe derrière la caméra pour Opération Condor 3, Chinese Zodiac. En 2008, il partage pour la première fois la vedette avec Jet Li, une autre star asiatique, dans Le Royaume Interdit et prête sa voix dans Kung Fu Panda où il incarne le singe. Une carrière aussi prolifique et autant couronnée par le succès a fait gagner à Jackie Chan une grosse fortune après une vie misérable. L'acteur cascadeur est en effet parvenu à amasser une immense fortune que certains estimaient à plus de 350 millions de dollars en 2015 et qui serait aujourd'hui égale à environ 370 millions de dollars. Et avec un revenu annuel de plus ou moins 50 millions de dollars par année, le comédien chinois se place régulièrement dans le top 10 des acteurs les mieux payés de la planète, selon le magazine américain Forbes. On estime d'ailleurs son cachet pour un seul film à au moins 10 millions de dollars, et l'ensemble de ses films ont rapporté plus de 2,6 milliards de dollars au box-office mondial. Toutefois, son extrême richesse ne vient cependant pas que de ses films, mais également de ses différentes marques. L'acteur utilise ainsi son image dans des domaines divers et variés. En plus d'être un acteur de kung-fu par excellence, Jackie Chan est aussi un restaurateur et entrepreneur. Il a lancé une chaîne de restaurants appelée Jackie's Kitchen à Hong Kong, en Corée du Sud, et aussi à Hawaï. Jackie s'est lancé aussi dans le secteur des cafés avec une chaîne appelée Jackie Chan's Java Coffee. Jackie Chan a donc pu démontrer qu'il avait le don pour les affaires et savait comment faire fructifier sa fortune et gonfler encore davantage ses nombreux comptes en banque. Bien qu'au départ, l'acteur était parti pour dilapider pratiquement tout son patrimoine. En effet, et après une vie dans la pauvreté et dans la misère, le fait de gagner beaucoup d'argent aura très vite fait tourner la tête au jeune acteur. Le succès mondial de ses films et la frénésie collective des médias à son sujet avaient ainsi poussé Jackie vers des sentiers peu recommandables et très vite. Il sombra dans la spirale infernale de l'alcool, des prostituées et des jeux de hasard. Lorsqu'il a commencé à devenir célèbre à l'international, Jackie est devenu une personne que même sa famille ne reconnaissait plus. L'acteur menait une double vie et s'éloignait de plus en plus de son épouse, l'actrice taïwanaise Joan Lin, et son jeune fils de 2 ans, Tae-si, afin de retrouver ses amis de beuverie et les escort girls qu'il entretenait. Jackie Chan aurait ainsi dépensé plus de 2 millions de dollars en un an afin juste de régaler ses amis et en leur offrant des cadeaux extravagants, tels que des montres et des voitures de luxe, des vestes en cuir faites main ou des cartons de vin extrêmement onéreux. Son style de vie luxueux était quasiment scandaleux tant Jackie semblait n'accorder que très peu de valeur à l'argent, comme en témoignaient les nombreuses voitures de luxe qu'il envoyait régulièrement à la casse lorsqu'il conduisait en état d'ébriété avancée. Il pouvait ainsi cracher sa Porsche le matin et le soir même on l'apercevait totalement ivre et fonçant à toute allure au volant d'une Mercedes flambant neuve. Heureusement, l'âge amène la raison. Et Jackie Chan s'est depuis particulièrement assagi et est même devenu un fervent philanthrope et ambassadeur international de l'UNICEF, travaillant sans relâche à des causes caritatives. La fondation caritative Jackie Chan qu'il a créée offre une scolarité et une aide active aux jeunes de Hong Kong. Et pour subvenir aux besoins minimums des enfants et des personnes âgées dans les campagnes reculées de Chine, il fonde en 2005 la fondation Cœur du Dragon. Jackie Chan dépense donc aujourd'hui son argent dans les œuvres caritatives, essayant de donner leur chance à des gens défavorisés, ce qui est bien entendu une activité extrêmement louable. Car avec de grands pouvoirs arrivent de grandes responsabilités, et il semblerait que notre cher Jackie Chan l'ait bien compris depuis qu'il s'est engagé dans cette voie humaine. Alors que pensez-vous de l'incroyable parcours de Jackie Chan et son ascension de la misère la plus noire à l'extrême richesse et à la célébrité mondiale? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de la partager avec vos amis. À demain, même heure, même chaîne pour une nouvelle vidéo. Ce n'est pas fini. Envie d'en voir plus? Regardez tout de suite une vidéo insolite, pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka. Eureka est une chaîne consacrée aux listes insolites qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos incroyables sur des sujets inédits. Cliquez tout de suite sur Eureka et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. À demain!